Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et dans cette vidéo je vais vous présenter ma manière de m'entraîner. Je vais vous emmener avec moi dans ma salle de sport, voilà, la salle de sport de dessin, et voilà, c'est comme ça, voilà, que je réalise des dessins d'attitude sur le vif. En fait, je vais dans un atelier, et l'atelier s'appelle Drink and Draw, voilà, ça veut dire dessiner, boire et dessiner en fait. On y va là-bas pour de l'art, mais on peut aussi, voilà, donc ça c'est le sticker avec le logo. Parce que la bière et l'art peuvent sauver la planète. Donc c'est vraiment important d'y aller. Non, voilà, plaisanterie à part, c'est un comment dire un atelier où l'on peut dessiner des modèles qui posent pour vous, voilà, pendant de 7 heures jusqu'à 9h30. Donc voilà, pendant 2h30. Ça fait un petit peu tard quand même, hein, j'avoue. Presque pas le temps de manger quand on revient et on a envie de dormir. Mais voilà, c'est à peu près toutes les semaines, enfin en tout cas en moyenne 2 fois par mois. Et c'est toujours sympathique. Et donc je vais vous emmener là-bas et vous allez pouvoir voir comment je dessine, oui, les attitudes sur le vif avec des poses. Donc c'est des poses qui peuvent durer 1 minute jusqu'à 10 à 15 minutes. Donc ça va être intéressant pour vous, pour voir comment je fais pour capter des postures rapidement. Par contre, je ne vais pas pouvoir filmer le modèle parce que c'est interdit. Donc je vais filmer uniquement ma planche, mais vous allez pouvoir voir déjà ma gestuelle et puis découvrir un petit peu le modèle au fur et à mesure que je dessine, que j'ajoute des traits. Et ce que je vais faire, alors lorsque je vais dans des événements comme ça, j'essaie d'avoir une thématique, deux thématiques que je travaille. C'est un peu comme lorsque l'on va dans une salle de sport où on va voilà, on va s'entraîner. Par exemple, moi j'ai fait pas mal de karaté par exemple. Et bien, lorsque je fais un entraînement, je choisis une thématique et je vais travailler ça. Donc c'est un peu pareil pour le dessin, c'est que je vais aller dans cette salle de, euh, de dessin et puis je vais choisir mon outil et puis le style de dessin que je veux réaliser, enfin ce que je veux essayer de travailler. Donc là par exemple je vais y aller et je vais essayer de travailler le dynamisme, l'action, voilà, ce genre de posture, rendre des postures, les exagérer un petit peu pour vraiment que l'on sente qu'il y a un mouvement, qu'il y a quelque chose, voilà, qui fasse pas rigide. Donc, par exemple, en contre-exemple, j'ai, où est-ce que je pourrais trouver un contre-exemple? Voilà, justement, voilà, ce genre de dessin. Donc, sur le plan anatomique, c'est juste. Simplement, c'est juste, voilà, c'est un peu figé. Voilà, même celui-ci qui est censé être un petit peu dans le déséquilibre, et, voilà, penché vers l'avant, et il est quand même un peu, voilà, un peu rigide. Donc, on va essayer de faire en sorte que les prochains, ceux de ce soir, soient un peu plus en mouvement. Enfin, en tout cas, donne l'impression d'être en mouvement. Et on va voir si je vais réussir. Donc il y aura ça, et puis je vais essayer aussi de faire quelques petits, mettre une petite touche de couleur. Et voilà. Donc la première partie sera cette thématique là, le mouvement et comment dire, le mouvement et ça avec mon pinceau feutre. Et ensuite, une petite touche de couleur. Voilà, une petite originalité. Donc j'essaye aussi d'avoir une expérimentation. Donc je m'entraîne dans une thématique, voilà, dans un effet, et je vais expérimenter un autre effet, un autre outil, voilà, dans la même séance. Et en général, voilà, je fais ça parce que si je fais trop de choses, si j'ai trop d'objectifs, et ça m'embrouille. Et donc voilà, je peux pas vraiment me sentir progresser. Donc voilà, donc là je vais arrêter la vidéo là et puis on va partir dans l'atelier et puis on se retrouve juste après. Alors en fait, nous revoilà après la séance. Donc on est le lendemain de la séance chez Drink and Draw. Alors pourquoi j'ai pas de clip en fait de mes dessins pendant la séance? Eh bien c'est simplement que je n'avais pas
le petit trépied qui normalement m'accompagne partout, et du coup j'ai dû essayer de faire un dessin avec la caméra, enfin le téléphone qui me sert de caméra, avec en tenant à la main gauche, et puis dessiner avec la main droite. Bon, ça donnait pas quelque chose de vraiment génial. Du coup, je me suis dit, tant pis, je vais faire la séance normalement, et puis je vais faire un petit compte rendu après, quitte à faire une petite démonstration plus tard durant voilà le tournage. Dans un second temps aujourd'hui. Donc alors je vous montre juste les petites poses que j'ai réalisées, et puis dans la foulée, alors ça c'était des poses d'échauffement, donc c'était voilà 2 minutes tranquillement. 2 minutes c'est quand même assez long, et donc j'ai utilisé mon feutre qui est d'ailleurs quelque part, que j'ai dû le mettre quelque part, mon feutre, tout à l'heure, mais là il est pas ici. Bon, bref. Vous avez vu à quoi il ressemblait, et la petite nouveauté, c'est que j'ai rempli sur certaines figures, j'ai utilisé mon crayon, voilà, pour obtenir une teinte moyenne, pour obtenir un petit peu de modelé, un petit peu d'éclairage, ouais, parce que sinon ça allait être que des lignes pures, ou des lignes pures et très contrastées, donc soit du noir soit du blanc, ce qui est aussi très élégant en fait, hein. C'est assez joli, mais pour avoir un rendu un peu différent, surtout pour des poses comme celle-ci qui se superpose en fait, la posture qui superpose, c'est très redondant tout ça. Donc en fait j'avais fait un premier dessin, et après j'ai rempli ma composition, et je suis pour terminer, je suis revenu sur le premier dessin que je n'aimais pas forcément, et voilà, pour mettre la première esquisse, vraiment la cacher un petit peu, et voilà, appliquer du crayon, ce qui permet voilà d'avoir à la fois quelque chose un peu dynamique, parce qu'il y a deux postures en une, et puis quelque chose d'un peu créatif, voilà, et puis de cacher le dessin que je n'aimais pas, voilà. Et, en fait c'est le dessin que j'ai fait avec la caméra en tenant avec la main gauche. Du coup c'était vraiment pas fameux. Voilà, et après voilà la deuxième planche, donc des poses un peu plus longues de 5 minutes, et il y avait un petit chien, qui se promenait, et donc voilà, on avait commencé par celle-ci, et comme la pose, bon voilà, j'avais l'angle vraiment pas top, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose à dessiner, pas vraiment de perspective, voilà, un petit peu de texture, ouais, un peu d'ombre, c'est toujours ça, mais bon, voilà, un dessin comme ça, je l'ai terminé rapidement, donc il me laissait du temps, et du coup, j'ai dessiné le petit chien, voilà, en 1 minute, avant que la personne change de pose, et du coup, après, je suis parti sur les postures qui étaient plus intéressantes, parce que, voilà, 2-3 quarts, avec un éclairage de biais, bref, c'était super. Là aussi, donc avec le crayon, donc j'ai fait une partie de la posture, la moitié avec le feutre, et puis l'autre partie ici à l'arrière-plan pour une légère perspective atmosphérique, une légère voilà, un contour beaucoup plus clair avec le crayon. Donc ça m'est venu comme ça, et puis bon voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'aime bien. Et après quelques expérimentations au feutre, voilà, donc ma copine appelle ça les dessins néons, voilà, parce que ça porte bien son nom, hein, du coup elle a bien trouvé, c'est très flashy, et voilà, c'est ce que j'ai expérimenté sur voilà, du papier et hop, voilà, deuxième partie que je préfère un petit peu plus. En fait, j'ai limité ma palette à deux couleurs, et c'est pour moi beaucoup plus c'était beaucoup plus facile, voilà, moins de choses dont je devais m'occuper, et puis du coup c'était un petit peu plus précis, voilà, pour des poses de 10 minutes. Voilà, et puis alors est-ce que je peux faire une petite démonstration comme ça, comment j'ai dessiné tout ça? Je vais regarder si je trouve mon feutre, parce qu'il est... Alors voilà, j'ai retrouvé mon feutre, je vais prendre aussi un petit crayon, et puis je vais comme ça pouvoir travailler avec voilà, cette combinaison sympathique, et je vais faire une démonstration à partir d'un modèle que j'ai sur mon site partenaire qui s'appelle Deposit Photo. Voilà. Voilà, moi je suis pas je vais pas chercher mes références dans les mêmes sites que les autres formateurs en dessin.
j'ai mon propre partenaire, voilà, qui me fournit de superbes photos de qualité. Donc voilà, j'en fais un petit peu de pub d'ailleurs. Ils sont très bien. Voilà. Donc comment j'ai fait? Ben, d'abord le tracé, j'ai tracé avec le feutre. Donc je commence par le feutre, contrairement à ce qu'on peut penser. Hein, je fais pas le crayon en premier pour repasser dessus. Je travaille directement au médium permanent. Un reflet, je vois pas très bien. Je vais l'orienter un peu comme ça. Voilà, ouais, ça va un peu mieux. Et donc voilà le corps. Bon, comment je trace une posture comme ça. Donc il y a un mouvement, un premier mouvement, voilà. Et je vais le tracer en premier. Hop, comme ça n'a pas besoin d'être très juste. Et ensuite, je vais marquer les éléments. Donc avec des petites lignes. Donc c'est pas toujours le même protocole. C'est pas toujours comme ça que je procède. Des fois, je fais sans la ligne d'action là, cette première ligne. Des fois, je fais avec. Ça dépend vraiment du modèle. Donc là, voilà, j'ai juste quelques formes principales que je vais faire ressortir. Voilà, juste pour avoir un petit peu une idée de la position de chaque partie du corps humain. Voilà, le bras ici. Donc quelquefois, pour ne pas alourdir le dessin, c'est une bonne idée de tracer à partir des ombres, enfin de tracer que les ombres, au lieu de tracer les contours. Ça permet d'enlever pas mal de détails qui font que le rendu est assez rempli voilà, de petits détails qui l'alourdissent en fait. Hop. Ici, hop. Voilà, voilà. Donc, puis on aurait les cheveux. Là, je vais peut-être juste réappuyer sur la ligne de la colonne. Hop. Voilà. Et puis je vais garder la forme ici, non cernée. Et puis voilà, simplement quand on a la base, eh bien on n'a qu'à remplir avec le crayon et voilà, travailler les détails. Donc les yeux par exemple, avec le feutre, bon même si je suis plutôt à l'aise, j'essaie d'éviter de travailler quand il y a très peu d'ombre sur les yeux parce que ça va faire des contours très épais. Donc soit artificiellement j'ajoute des soit je le fais au crayon. Voilà, c'est plus sûr pour pas alourdir la composition. Et puis, bon, et puis pour travailler un petit peu la ressemblance, voilà, c'est aussi un petit peu mieux. Là, hop. On peut venir compléter avec le crayon également, là où j'ai laissé des blancs. On va faire ressortir le bras. On n'est pas obligé d'aller dans la même direction. C'est pas facile de parler en dessinant, ça a toujours été compliqué. J'essaie de m'améliorer, mais bon, toujours des fois où ça ne passe quand même pas. Voilà, même si avec le temps j'ai fait plein de vidéos, je continue de bafouiller. Voilà, bon, c'est comme ça. Le pied par exemple, hop.
le crayon sur la tranche. Donc il y a les gestes que j'ai utilisés. Donc on a les hachures, on a alors ouais, on a ici le crayon sur la tranche et puis non, j'ai pas fait de rond. Ouais, bon, en fait c'est surtout ça quoi. Les hachures et puis les le crayon sur la tranche. Voilà. On va rajouter le détail des doigts de pied ici. Donc on a la lumière qui était sur le fessier, derrière le bras, et puis mince, voilà, on a qu'à aussi voilà, assombrir le reste. J'ai l'impression que là que la lumière elle est assez localisée ici. Et puis voilà le reste, les cheveux. Comme ça, voilà. Donc voilà, j'ai fait une deuxième petite démonstration. Bon, j'avais la caméra qui cadrait pas bien, donc du coup, je vous montre simplement le résultat final. Mais voilà, c'est le même protocole et avec un autre modèle. Donc voilà, tout ça. Et ben, j'espère que ça peut vous aider. Après, bon, ça prend du temps. Il faut aller à l'atelier, il faut faire des essais. Il faut, voilà, ça, c'est quand même un apprentissage qui demande de la rigueur et puis de la régularité. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation pour apprendre à décortiquer les postures pour pouvoir ressortir l'essentiel et puis travailler avec à peu près n'importe quel outil, les combiner et puis ensuite se focaliser quand on a les principes les principes primordiaux en fait, les principes qui fonctionnent avec toutes les postures, et bien on peut expérimenter avec d'autres outils et laisser libre cours à sa créativité. Donc la formation, elle se trouve dans la description si vous êtes sur YouTube en bas de la vidéo et sinon via le bouton accessible, enfin le programme, vous pouvez le voir avec le gros bouton qui se trouve sous la vidéo si vous êtes sur le site privé. Donc voilà, je vais terminer parce qu'il y a les voisins qui commencent à faire les travaux, donc les bruits de perceuse, c'est pas terrible, j'imagine pour vos oreilles ni pour les miennes. Donc je vais arrêter là. Bon, donc tout est en bas dans la description. Et puis je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.